Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le sujet de la paracha. Paracha va Tetzavé. Vata Tetzavé et Bene Yisraël. Kadosh Baruch Hu qui va ordonner Moshe pour ordonner au Am Israël. Et on va voir avec le pirouge de Od Yosef Chai, qui est l'auteur du Ben Ishraï alav shalom, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad alav shalom. Et là, il pose la question, il dit comme ça, il dit pourquoi le pasuk, il doit dire Ve'ata tetzavé et bene Yisraël. Il dit Yesh lehavin. Pourquoi Ve'ata? Au début, il dit d'abord pourquoi le Vav? Parce qu'on sait que ça s'appelle Vav Achibour. On sait que le Vav, il vient réunir ce qu'on a dit avant. Donc c'est quoi tu viens rajouter quoi? Ve'ata. Ce qu'on a dit avant plus maintenant. C'est quoi? C'est quoi cette connexion entre avant et maintenant que tu dois me dire, ça s'appelle le Vav Achibour. C'est le Vav. Ça c'est premièrement. Ve'ata tetzavé. Le Vav. Te mashma chez davar zen nimshach. Les mashekato et parasha kodem, c'est-à-dire on dirait que c'est une suite. Ve'ata, c'est la suite de ce qui s'est passé avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant c'est ça la question en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que maintenant ça soit une suite? Deuxième question, Ve'od, Yeshlavin, deuxième question que quoi? Shenira milad ve'ata kula lashon. Il dit tout le mot ve'ata, ça a l'air en plus. Ça a l'air en plus. Pourquoi? Parce qu'il pouvait dire tout simplement Tzavé et bene Israël. Ordonne au Am Israël. Alors c'est quoi ve'ata? Et toi, tu vas ordonner. Donc deux questions. Et parce qu'on pourrait, quand tu me dis Tzavé et bene Israël, ordonne à Am Israël, je sais que c'est une mitzvah. Mitzvah, on sait, ou Yadashu Mitzavé, on sait que c'est un ordre que tu dois donner au Am Israël, tout simplement. Donc c'est compréhensible. Donc finalement, deux questions. Première question, pourquoi le Vav? On dirait que c'est une suite avec ce qu'il y a eu avant. C'est quoi ce qu'il y a eu avant? C'est quoi la suite? Deuxièmement, tout le mot Ve'ata tetzavé, il a l'air en trop. Il a l'air en trop puisque tu pouvais dire directement Tzavé, ordonne au Am Israël. Et nous dit le Ben Ishraï alav shalom. Venirali besiata dishmaya kan ramaz lo al ma'alato. Lui dit maintenant, c'est-à-dire en deux mots, un remez que Akadosh Baruch Hu il fait à Moshe. Il veut lui faire en remez, en allusion, sa grandeur, son niveau, c'est-à-dire sa valeur, sa vraie valeur de Moshe. Chez Eno ish echad bilvad elahu nershav lechamisha anashim. Incroyable. Que Moshe Rabbeinu, il lui dit à Kadosh Baruch Hu en allusion, tu n'es pas considéré comme un homme, tu es considéré comme cinq hommes. Ve'atzivui shemetzavé et Israël b'mitzvah Hashem itbarach. Et donc, l'ordre qu'il ordonne au Am Israël au nom de la mitzvah, au nom du créateur d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si Am Israël maintenant vont être ordonnés de 5 tzadikim et nevim et prophètes. Donc c'est comme s'ils sont ordonnés min chamisha tzadikim et neviim, 5 tzadikim et 5 prophètes. En fait, il veut relier ça avec son explication qu'il a dit dans le livre. Parce que là, on est dans le livre Od Yosef Chai. Il veut relier ça avec son explication dans le livre Ben Ishraï. Sur le Pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Kize Moshe Ha'ish. C'est-à-dire que Erev Rav, ils ont parlé, ils ont dit Zé Moshe, cet homme Moshe. Et le Ben Ishraï, alav shalom, il a expliqué comme ça. Il a dit qu'il y a un Erev Rav, Evinu Sheesh, Pitron Pe, le Aharon Akohen alav shalom les mots. C'est-à-dire que le Erev Rav, il savait que Aharon, il avait un argument. Et c'était quoi l'argument de Aharon que Erev Rav, il savait que Aharon l'avait, c'est quoi? Il dit Lama lachem zeh egel. Pourquoi vous avez besoin de ce veau d'or? Pourquoi vous avez besoin de ce veau? Pourquoi? Ha'im Moshe niftar, ani yemani getrem. Comment? Aaron, il avait un argument. Il dit, pourquoi vous avez besoin du veau d'or? Si vous dites que Moshe Rabbeinu et Niftar est mort, moi je peux le remplacer. Il a laissé un remplaçant, je suis là. Donc pourquoi vous avez besoin de ce veau d'or? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Erev Rav ont devancé l'argument
que Aaron aurait pu leur donner, que Moshe Rabbeinu a laissé un successeur. Et donc avant que Aaron ne puisse donner son argument, eux, ils ont devancé. Le Erevra va devancer Aaron, ils ont dit comme ça. Alors, premièrement, Erevra, ils ont dit, impossible qu'il y ait un homme dans cette terre qui peut remplacer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que sa madriga, son niveau dans la prophétie, c'est vrai que son niveau dans la prophétie, l'Ozachashum Navi là, aucun prophète n'a pu acquérir le niveau de Moshe Rabbeinu dans la prophétie. Parce que la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la plus haute prophétie. PLP Adaberbo, c'est Aspaklaria Meira, c'est la clarté. Tous les autres prophètes, ce qu'on appelle dans Netzar Vahod, c'est pas clair. Il faut expliquer, il faut essayer de voir. Des fois c'est brouillard. Il faut essayer de déchiffrer ce qu'ils ont vu. Donc c'est une prophétie qui est pas claire. Et c'est à eux de la déchiffrer en tant que prophète. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est de la clarté limpide. Limpide s'appelle Aspaklaria Meira, c'est tout clair. C'est un niveau plus haut, c'est Tiferet, alors que les autres c'est Netzar Vahod. Donc aucun prophète n'a pu avoir le niveau de Moshe dans la prophétie. Donc Erev Ravi dit, Moshe devient irremplaçable. Ki kol hanevim midnabim beko, vous midnabe beze. C'est quoi ko? Ko amar Hashem. Ko c'est la Shrina. Ko amar Hashem. Ainsi il a dit Hashem, mais c'est à lui de déchiffrer et c'est à eux de comprendre qu'est-ce que le Navi, qu'est-ce que le prophète il veut dire. Alors que Moshe Rabbeinu c'est pas ko, c'est pas voilà ce qu'il a dit, on va essayer de comprendre. Non, ce qu'il a dit le Moshe Rabbeinu là, il est mitnabé, la prophétie de Moshe Rabbeinu c'est pas ko, la prophétie de Moshe Rabbeinu c'est zé. Zé c'est quand tu pointes quelque chose, quand quelque chose est clair, tu le pointes, tu dis voilà, le voilà, zé, ça. Donc c'est quelque chose qui est très clair. Ça se paklaria ameira. Ça veut dire que tous les Nevi'im, leurs prophéties, Beko, Ko Amar Hashem, alors que Moshe Rabbeinu, sa prophétie, c'est quoi? Zé, c'est ça, voilà, c'est ça, devant lui, c'est quelque chose de clair. Comme il dit le pasuk d'Irtiv, Zé Hadavar Asher Tziva Adonai, comme le pasuk qui nous dit, ici, qu'on a étudié maintenant, que Moshe Rabbeinu, il dit au Am Israël, Zé Hadavar Asher Tziva Hashem, voilà, c'est ça la chose que Hashem a ordonnée, et donc ça veut dire que c'est clair. Voilà, ça s'appelle Aspaklaria Meira, c'est clair. De Ashrina Medaberet Mitor Grono, ça veut dire que la Shrina va parler dans la voix de Moshe. Et même en Égypte, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Alors que dans le Midbar, il y a des millions et des millions de personnes, et tout le monde l'écoute. Tout le monde écoute Moshe Rabbeinu. On raconte aussi que le Ben Ishraï, alav shalom, il avait des milliers de personnes tous les Shabbats qui venaient l'écouter. Et donc la synagogue était immense. Et les gens étaient dehors, ils écoutaient. Et comment ils ont su que c'était un Nes? Comment ils ont su que c'était un miracle? C'est que quand le Ben Ishraï, alav shalom, il est niftar le Yud Gimel, le 13 Elul. Le 13 Elul Taf, le 13 Elul Tavresh Samertet, c'est l'année où il est niftar le Ben Ishraï, qui l'a succédé, son fils, il s'appelle Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Chaim l'a succédé, et la première fois qu'il a commencé la dracha dans la Beth Knesset, personne ne l'a écouté. Pas ces personnes, les gens qui étaient un peu loin, l'écoutaient plus. Rien que ceux qui étaient vraiment proches de lui, on l'a écouté, mais ceux qui étaient un peu loin, et à plus forte raison, ceux qui étaient à la porte, ou même en dehors, un peu en dehors de la porte, etc., ils n'ont pas écouté. Donc ils ont compris. Ils ont compris que c'était la Shrina qui parlait dans la voix du Ben Ishraï, que tout le monde l'écoutait. Voilà, c'est rien qu'un exemple. Un exemple qu'on a vu entre le Ben Ishraï et son fils. Que son fils, il n'écoutait plus, parce qu'il n'y avait pas la Shrina qui parlait dans sa voix. Alors que son père, le Ben Ishraï, la Shrina parlait dans sa voix, c'est pour ça que tout le monde l'écoutait. Et c'est exactement ce qu'on voit maintenant dans Moshe Rabbeinu, que la Shrina va parler à travers sa gorge. La Shrina medaberet mitor grono. Ça c'est premièrement. Donc premièrement que le Erev Rav, ils vont dire que Moshe il est irremplaçable. Voilà, premièrement, irremplaçable. Et on a dit deux choses. Pourquoi? Parce que son niveau de Zehadava, son niveau de prophétie,
ok, il est plus élevé. Deuxièmement, parce que la Shrina, c'est elle qui parle à travers la voix de Moshe. Donc il est irremplaçable. Deuxièmement, deuxième raison pourquoi il est irremplaçable, c'est-à-dire que le niveau de Moshe est tellement haut, donc c'est comme si maintenant il y a cinq prophètes. C'est comme si maintenant il y a 5 prophètes. Kiaya, Gilgul, Hevel, ve Gilgul, Shet. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu était le Gilgul de Hevel et le Gilgul de Shet. Et c'est exactement les initiales de Moshe. Moshe c'est même Shin He, même c'est Moshe, Shin c'est Shet, He c'est Hevel. C'est les 3 Gilgulim de Moshe. Après 5, ça fait 3. Ils disent pas fini. Ve'od ayabo Noach ve'Shem ben Noach shayu gam ken nevi'im. Tu rajoutes Noach et tu rajoutes son fils, le fils de Noach qui est Shem. Donc Shem ve'Noach plus Shet plus Hevel et plus Moshe, ça fait 5. Donc toi Moshe, ils disent Erev Rav à Aaron, c'est comme 5 Nevi'im. Et Rabbeinu Zal et le Harizal. Le Harizal dans Shara Gilgulim, Hagdama Lamed Dalet, et aussi dans Shara Psukim, Parashat Kitissa, il dit comme ça le Pasuk. Le Pasuk, Yeda'aticha Beshem, Vegam Yatzatachen Be'enai. Beshem ze Shem ben Noach. Vegam Matzatachen ze Noach otiot chen. Donc ça veut dire que quoi? Il te dit en fait, comment je sais que, bon, Moshe on l'a dit, c'est les initiales, donc on l'a vu. C'est initial, le même c'est Moshe, le Shin c'est Shet, le He c'est Hevel, donc c'est les 3 Gilgulim. C'est les trois Gilgulim de Moshe, ça c'est clair. Mais comment Shem et Noach sont allusionnés à Moshe? Comment? Alors là il te dit dans le Pasuk, Yedaticha Beshem, c'est Shem, Beshem, c'est Shem, le fils de Noach, il s'appelait Shem. C'est ça, Yedaticha Beshem. Vega Matzati Chen, Chen, c'est les otiot de Noach. Vega Matzati Chen, Matzatachen Be'enai. Donc Chen, c'est les lettres Noach, voilà. Donc Yedaticha Beshem, Shem, c'est Shem ben Noach, Chen, c'est Noach, ça qu'il dit. Il dit, Hare, Arba'a Gdole, Olam, Shayu Nevi'im. והוא עצמו נמי. הרי כאן 5 נביאים, צדיקים יקרים ומעולים. Donc déjà tu en vois 4. 4 c'est Shem, c'est Noach et Shem. Ensuite c'est Shet et Hevel, plus Moshe ça fait 5. ואיך יבוא צדיק אחד למלא מקומו. Donc ils disent Erev Rav, c'est la deuxième raison. La deuxième raison que Erev Rav dit à Aaron, comment va venir un homme remplacer ce personnage qui s'appelle Moshe? Comment c'est possible? Impossible. Il y a les malades de Komo. Velazé Amar Kizé Moshe. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est pour ça que Erev Rav, ils ont employé le mot Zé. Parce que c'est la prophétie de Moshe. Kizé Moshe, il te dit des névois Bézé Adavar. Parce que la névoie c'est Zé Adavar avec Moshe. Donc c'est toi qu'ils l'ont appelé Kizé Moshe. Après alors. Et aussi ils ont dit Ha'ish. Kizé Moshe Ha'ish. Ha'ish Karebam. Maintenant Ha'ish veut dire comme ça. Hagema. He-ish. Kloma. Ou Nershav Hamisha Ish. Ha'ish. C'est ce qu'ils ont dit Erev Rav. Donc Ha'ish. Le He-ish. C'est quoi He? C'est 5. Les 5 Ish. Il est considéré comme 5. Tout ça, c'est les paroles du Erev Rav. Il te dit, Vélo Ulfi ze nimtza Yisrael en shomim mitzvot me ish echad elamin chamisha anashim. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque fois que Moshe Rabbeinu il nous ordonne quoi que ce soit, c'est comme si on écoute ça de 5 personnes. Pas une, pas seulement Moshe. Eh bien 5. 5 en même temps. C'est qui les 5 en même temps? Eh bien c'est, on va les dire en ordre, Hevel, Shet, ensuite Noach, Shem et Moshe. Ça fait les 5. Vezoi ma'ala gedola shen la erer. Il te dit que c'est ça, une ma'ala, c'est un niveau extraordinaire que tu peux pas même pas évaluer quoi. Tellement c'est un haut niveau. C'est un haut niveau. Il a en lui 5 personnes. ולפי זה תתחבר תיבת ואתה
Im teva achrona shel parasha shekadma. Donc, il te dit, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on a vu maintenant, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il va dire en dernier commandement, très bien, 5 personnes. Et donc maintenant, si tu vas associer le mot ve'ata avec le dernier mot de la paracha juste avant. Comment finit la paracha juste avant? Ok, juste avant la paracha Trouma. Le dernier mot de la paracha Trouma, juste avant le mot ve'ata, tetzavé, ve'ata, il dit c'est le mot nechoshet, ve'karinan hachi. Et donc le mot nechoshet, tu le divises en deux, qu'est-ce que tu obtiens? Ça s'appelle notrikon. Qu'est-ce que tu obtiens dans le mot nechoshet? Noach veshet. Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Donc tu vois que le dernier mot qui est nechoshet, c'est Noach veshet, ve'ata avec toi. As Noach veshet et toi, ça fait ve'ata, tetzavé et bnei Israël. Donc Noach veshet, shem shat tzadikim ve'neviim. Noach veshet qui sont 2 tzadikim et 2 prophètes. Ve'ata daika et toi Moshe, que tu t'appelles Moshe, Shiniglet Beshem Moshe, Shu Raché Tevot, Moshe Shem Hevel. Voilà, et toi qui t'appelles Moshe, donc ça fait, et le Moshe, le mot lui-même Moshe, on a dit que c'est les initiales de Moshe Shem Hevel. Sheramuz Beshimcha Shlosha Gilgulim Shem Raché Tevot Moshe, Shesh Becha Shlosha. Donc comme on a vu qu'il y avait en lui, dans le nom de Moshe, il y avait le remez, l'allusion des 3 Gilgulim de Moshe. Alors, Ata. Shem Ata, voilà c'est quoi? C'est Ata, Veshem ben Noach, Vegam Hevel ben Adam Arishon. Voilà. Donc, c'est les trois Gilgulim de Moshe. Ça fait 5. Are Hamisha Tetzavé et Bene Yisrael, Dekeva Jenit Galgelo, Kol Arba'a. Bemoshe Rabbeinu alav shalom ve'naasa ben chamisha. C'est-à-dire que maintenant que quoi? Que tous les 4. On a dit c'est qui les 4? On a dit que c'était Hevel, ensuite Shet, ensuite Noach et Shem. C'est les 4 inclus dans Moshe, ça fait 5. Donc maintenant que les 4 ils sont inclus dans Moshe, alors on voit de là que quoi? Nimtza chamisha nevi'im metzuyim et bnei Yisrael. Donc maintenant on vient de voir que quoi? Qu'il y a 5 prophètes qui sont dans le Ham Israël. Alors, c'est quoi c'est les deux traits qui vont vers le haut comme ça s'appelle Shne Gereshin, c'est le Ta'am. Shne Gereshin, c'est le Ta'am, c'est le Ta'am de Shne Gereshin, tu as sur le mot Ve'ata. C'est pour ça que Ve'ata il commence tout de suite et tu montes. Ve'ata. Tu montes, Shne Gereshin, Shehu Dugmat, Shene Amudim, Zebetzade. C'est comme 2 piliers, un à côté de l'autre. Le Ta'am qui s'appelle Shne Gereshin, c'est comme 2 piliers, un à côté de l'autre. L'Irmoz al-Shnaim, Shenidgal Gelu, Bo Milevad Noach Veshet. En fait, c'est une allusion. C'est une allusion pour dire les 2 qui ont eu le Gilgul. À part Noach et Shet. Donc ça veut dire que dans Moshe, il y a 3. Il y a lui plus 2. À part 2 qui est Noach et Shet. Ou Noach et Shem, et dans le mot Moshe, il y a Shet. Vehem Shem ben Noach vehevel. Venir mezu beotiot Moshe, Sheu Raché Tevot Moshe, Shem Hevel. Donc Moshe c'est Moshe Shem Hevel, et donc voilà, c'est les 3 Gilgulim de Moshe. Velachen Nechoshet Shu Noach Veshet. Donc maintenant Nechoshet va rajouter Noach, c'est-à-dire c'est le dernier mot de Trouma. Nechoshet Noach Veshet plus Ve'ata plus toi qui est Moshe Shem Hevel, ça fait 5. Ve'ata Shesh Becha Shnaim Acherim Ve'od בצירוף כל אלו מהארבעה שבך, תצווה את בני ישראל, donc 4 qui sont en toi plus toi, ça fait 5. Tu vas ordonner le Ham Israël. ובזה פירשי בסייעתא דשמיא טעם שהספר תורה
שכתב משה רבנו על שלום. מחלקת לחמישה חומשים, יפה. Maintenant tu comprends que si Moshe Rabbeinu est considéré comme cinq prophètes, donc le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il va écrire, il va être divisé en 5 chumashim. Keneged Sirouf Haramisha Ha'ele. Ça va être contre le Sirouf des 5 qu'on vient de voir maintenant. C'est qui les 5 qu'on vient de voir maintenant? Eh bien tu auras Moshe, Shem et Hevel. Et dans Nechoshet, tu as Shet et Noach Veshet. Et voilà, ça fait les 5. כנגד ציבור חמישה האלה, שהם משה רבנו עליו השלום, וארבעה שבקרבו, שכולם נצטרפו בציווי התורה, שכולם נצטרפו בציווי התורה, כולה שציווה משה רבנו עליו השלום את ישראל. Magnifique, magnifique, très beau remez, des 5 avec Moshe. Et c'est pour ça que maintenant le Chumash, il est 5 Chamisha Chumshe Torah. Alors, c'est premièrement. Deuxièmement, il dit le Ben Ishraï, Od Nirali Besiata Dishmaya Lefaresh, Beremez Akatuv Aniskar, Deshlak Shod. Il va poser une question. Il va nous poser une question et là, il va arriver à un autre pirouche extraordinaire. Il dit comme ça. Lama Ne'alam Shemo Shel Moshe, Rabbeinu, Alav Shalom Kan. On sait que Moshe Rabbeinu, une paracha, depuis Shemot, où on a commencé à dire le nom de Moshe, il est dans toutes les parachiotes, à part Ve'ata. Ve'ata Tetzavé. Dans la paracha Tetzavé, il n'est pas mentionné son nom. La question c'est pourquoi. Shelo Amar Kedarko Vaidaber Adonai El Moshe Lemo. C'est écrit Vaidaber, c'est pas écrit Vaidaber Hashem El Moshe Lemo, comme dans toutes les parachiotes. Premièrement. Deuxièmement, Ve'od Avale Le Memar Veikru Bestam. ולמה אמר ויקחו אליך שמת זייtzar katit lamao. Ils auraient dû dire ils vont prendre parce qu'ils veulent leur annoncer pour allumer la menorah. Donc ils vont prendre veikru. Pourquoi il doit dire veikru elecha? Ils vont prendre elecha vers toi, shemet l'huile est écoutée pour allumer la menorah. Ah, maintenant il dit comme ça. Il dit maintenant le Ben Ishraï alav shalom. Laisse-moi te donner une petite introduction. Sur la raison qu'on dit Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Tu dis pas Avram Rabbeinu, Yitzhak Rabbeinu, Yaakov Rabbeinu. Non, tu dis Avram Avinu. Tu vois. Et pourquoi ici tu dis Moshe Rabbeinu? C'est quoi ce Rabbeinu qu'on a rajouté à Moshe? Viens, Omrim Rabbeinu Moshe. Ou bien, tu veux dire Rabbeinu? Alors dis Rabbeinu Moshe. Pourquoi tu dis Moshe Rabbeinu? Kedenakte betanae. Rabbi Ploné, Vechen Rabbeinu Ploné. Tu n'as qu'à faire comme certains Amoraïm, ou par exemple tous les Tanaïm, tu dis Rabbi Akiva, tu dis Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, tu dis Rabbi avant, tu dis pas Akiva Rabbi. Alors pourquoi ici c'est pas comme ça? Pourquoi tu dis pas Rabbeinu Moshe? Pourquoi tu dis Moshe Rabbeinu? Et là il a expliqué le Ben Ishraï, deux raisons il a donné. Première raison, Aïcha, Kishem, Moshe, Nikrabo, Al-Shem, Sheaya. Al-Shem, Sheaya, Goel et Israël, ou Moshe, Otam, Bemitzraim, Shaita, Akura, Barzel. Ça veut dire, c'est quoi la première raison? La première raison que le nom Moshe, il s'appelle au nom qu'il a sauvé. Il a délivré. Voilà, il a délivré, c'est le Goel qui a délivré le Ham Israël. Et il les a sortis d'Égypte. L'Égypte, comment elle s'appelait? Elle s'appelait le Kour à Barzel. L'endroit où on fait où on rend le fer dur. Ça s'appelle Kour à Barzel. Des reines qui créent Otava Katouv. C'est comme ça que le Pasouk. Le Pasouk, c'est comme ça qu'il va le nommer. Il va dire Kour à Barzel. Et c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que l'Égypte va s'appeler le Kour à Barzel, l'endroit où on fructifie, où on rend le métal dur? Alors il dit le Ben Ishraï, j'ai expliqué la raison. Piraché Ataam, mi pene shebetocha baukol Israël bene ashvatim shenoldu min arba'a nashim. Donc le fait que ça s'appelle le Kour à Barzel,
il dit la raison, le Ben Ishraï, pourquoi? Il dit parce que à l'intérieur, ils sont venus, tout le Ham Israël, tous les 12 tribus en Égypte, ils sont nés de 4 femmes. C'est qui les 4 femmes de qui sont nés tout le Ham Israël, tous les 12 tribus? Eh bien c'est Rachel, Léa, Zilpa, ok? C'est Rachel, Bilha. Bilha c'est la servante de Rachel, Léa et Zilpa. Rachel et Bilha, Léa et Zilpa. Shem Romzim Beotiot Barzel. Donc ça, Koura Barzel. Koura Barzel, c'est parce que c'est tous les 12 tribus que les 4 noms des femmes de Yaakov sont dans le mot Barzel. Barzel, le Zayn de Barzel, c'est. Le Resh, pardon. Le Resh de Barzel, c'est Rachel. Ensuite, le Bet, c'est Bilha. Rachel, Bilha. Ensuite, le Lamed, c'est Léa. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Zayn. Zayn, c'est Zilpa. Donc voilà, ça c'est les 4 mères, c'est les 4 femmes de Yaakov que les 12 tribus ont nées de. C'est pour ça qu'on va l'appeler le Koura Barzel. Barzel, c'est les Raché Tevot, c'est les Raché Tevot, Rachel ou Bilha, Léa et Zilpa. Et là il dit comme ça. Et Moshe Rabbeinu alav shalom. Ou Mashach et Israël, Votziam min Koura Barzel, Shehi Mitzrayim. Donc viens maintenant Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir le Ham Israël d'où? De Koura Barzel qui s'appelle Mitzrayim. Velachen Nikra Moshe Becholam. Vekloma Moshe ou Moshe et Israël. C'est pour ça que tu dis pas Mouchi. Tu dis avec Shuruk. Non, tu dis Moshe avec Cholam. Pourquoi? Parce qu'il y a du mot Mosher qui va tirer, qui va sortir le Ham Israël de l'Égypte. Moshe d'Israël, De'im Nikra al-Shem Kimin Hamaim Eshiti, ou parce que si maintenant, c'est-à-dire que Moshe va s'appeler au nom de Mosher qui va sortir le Ham Israël d'Égypte. Parce que si tu avais appelé le Moshe, si tu l'avais appelé Moshe au nom que Bitia Bat Paro l'a appelé Kimin Hamaim Eshiti, ou c'est pour ça qu'elle a appelé Moshe parce qu'elle a sorti de l'eau. Kimin Hamaim Eshiti, ou Kasher Amram Bitia Bat Paro, Haya les fils. לקרוא מסוי שהוא עצמו נמשך, אבל משה בכל המשמעותו פועל יוצא לאחרים, שהוא מושך לאחרים. Donc Moshe avec le cholam qui est le haut, qu'on dit Moshe, c'est en fait c'est tirer les autres pour les faire sortir de l'esclavage. C'est ça Moshe, qui va tirer maintenant le Ham Israël de Koura Barzel pour arrêter l'esclavage. Au Bitia Iskila, Bedavarze, Shekarato Moshe. Donc, c'est-à-dire que Bitia, en fait, elle a eu comme un genre de flash de Roi HaKodesh, parce que c'est une Goya. Donc, elle a eu comme un flash de Roi HaKodesh de lui donner ce nom-là, de lui donner ce nom de Moshe. Shelo Yargishu Shehu Moshech Acherim. Ve'u tzrecha lefaresh devarea ve'ta'ama ve'amra. Kératif Ken, et donc maintenant Bitia elle a eu ce sechel, en fait c'est Mishamaim, et elle a expliqué pourquoi elle l'a fait. Donc qu'est-ce qu'elle a expliqué Bitia Bat Paro? Kératif Ken, je l'ai appelé comme ça Moshe, pourquoi? Mi pene kimina maim meshitiu, je l'ai sorti de l'eau. Kede shelo yavu lefaresh et Hashem shehu Moshe acherim. Pour ne pas qu'ils disent que Moshe כאילו, comme il est Moshe אחרים, הקדימה והפירוש שלה שהוא רוצה לומר שמסוי מן המים, je l'ai sorti de l'eau, pas que lui, חס ושלום, il va tirer les autres. נמצא שמשמעות שם משה על פי האמת, הוא רוצה לומר מושך ומושך את ישראל מכור הברזל. Donc vraiment la vraie explication du mot Moshe, c'est Moshe qui va sortir le Ham Israël de Koura Barzel. C'est ça la vraie explication. C'est pour ça qu'elle a besoin de t'expliquer. Non. Moi, je pense pas à cette explication. Même si c'est la vraie, non. Moi, je pense à l'explication de dire qu'elle a sorti de l'eau. Kiminamaim meshitiu. Ulkar magdimim lomar Moshe Rabbeinu. Bien nombré Rabbeinu Moshe. Et c'est pour ça qu'on va commencer par le mot Moshe avant Rabbeinu. Et non pas Rabbeinu Moshe. Pourquoi? Mi pene ki ti'u ki to'ar Rabbeinu. Parce qu'en fait, c'est quoi ce titre? C'est quoi ce titre Rabbeinu? C'est quoi?
Il te dit ou ba'avur la Torah shekibla vilimna lanu. Tout le titre de Rabbeinu, c'est parce qu'il nous a emmené la Torah, nous a fait descendre la Torah de Har Sinaï. Et donc, Vekibla vilimda otanu, il nous l'a enseigné. Et on a reçu la Torah avec lui et il nous l'a enseigné la Torah. Veze haya achar shehotzi et Israël umashach otam mimitzrayim ulfi seder ha'te'amim צריך להקדים שם משה שהוא על היציאה. קודם תואר רבנו, שהוא על קבלת התורה שלימדה לנו. Donc parce que selon la grammaire, tu dois dire Rabbeinu Moshe. D'accord? Parce que c'est lui qui nous enseignait la Torah. Mais par contre, le titre de Rabbeinu, c'est pour la Torah chez Kibla et il nous l'a enseigné. Donc ça c'est après qu'il a sorti, le Am Israël de Mitzrayim, et donc il nous a enseigné la Torah. Mais c'est quoi le vrai seder? La vraie suite logique c'est quoi? C'est que d'abord Moshe il a pu sortir le Am Israël. Donc c'est pour ça que tu as Rabbeinu Shehu ala Kabbalat Torah. C'est-à-dire qu'en fait, le Rabbeinu, ça vient sur la Torah, l'enseignement de la Torah, la Kabbalat Torah de Har Sinaï. Ça, c'est le Rabbeinu. Donc le Rabbeinu, il n'était pas avant. D'abord Moshe, qui vient de Moshiti ou Mosher. D'abord Moshe, Shehu Mosher. Moshe qui est Mosher, Moshe qui va tirer, qui va sortir le Am Israël, ça c'est Moshe. C'est ça Moshe. Bon, Bithya Bat Paro devait expliquer parce que le pshat de Moshe, c'est Mosher, qu'on va les retirer. Alors qu'elle veut dire autre chose, donc c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Donc finalement, d'abord Moshe, pourquoi? D'abord il les sort d'Égypte, c'est ça Moshe, Mosher. D'abord il les sort d'Égypte, et ensuite, Rabbeinu c'est le titre qu'il a enseigné la Torah, c'est le titre. Donc Rabbeinu il a enseigné la Torah, ça vient après. Et donc on voit de là que le nom de l'homme, il représente toute son essence. C'est le nom hébraïque. C'est pour ça que c'est très bien de ne pas transformer le nom. Par exemple, des fois, il y a ça s'appelle la Shon Chiba. Et il veut donner un nom à son fils, donc il va un peu transformer le nom de son fils. Je sais pas moi, ou par exemple Moïshi au lieu de Moshe. Ça s'appelle Chiba. C'est quelque chose qu'on fait par on va dire je sais pas moi, par affection. Voilà, c'est par affection. Mais il faut savoir que quoi? Il faut savoir que c'est pas bien de le faire dans le nom. Tu veux faire par affection? Dis-lui, appelle-le mon bien-aimé, je sais pas, Motek, comme il disait, Motek, mon chéri. Tu peux l'appeler comme ça, par affection, mais pas le nom. Le nom, il faut laisser tel quel, parce que le nom indique on va dire le niveau spirituel de l'homme. Comme regarde à tel point ça indique qu'on n'a pas mis le Rabbeinu avant le Moshe. Alors que toujours tu dis Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Yitzhak, etc. Tu dis le Rabbi avant. Non, là tu as dit le Rabbeinu après. Pourquoi? Parce que le Rabbeinu c'est un titre pour la Torah qui nous a fait descendre au Har Sinaï, qu'on l'a reçu et qui nous l'a enseigné pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, il nous a enseigné la Torah. Sur ça, il reçoit le titre Rabbeinu. Sur la Torah qu'il a fait descendre, plus il nous l'a enseigné pendant 40 ans, ça c'est Rabbeinu. Alors que Moshe, ça vient qu'il nous a Mosher, qui nous a sortis d'Égypte. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Rabbeinu après, pas avant. Donc regarde l'importance du nom. Ne pas transformer le nom. Laisser le nom tel quel. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est pour ça que c'est pas très conseillé de donner trop de noms à un enfant. Parce que finalement, ça va être trop long. Il y en a qui ont 3 noms. Jamais tu vas les appeler avec 3 noms. Tu vas appeler ton fils, tu vas pas dire il va appeler 3 noms. Je parle pour les filles aussi. Tout ce que j'ai dit, c'est pour la fille aussi. Et alors c'est pour ça que c'est pas conseillé de donner trop de noms. Maximum, bon, s'il veut absolument, peut-être 2, pas plus, parce qu'après c'est compliqué. Et donc, il doit quand même faire un effort de l'appeler par tous ses noms. Sinon, à 2, 3, il faut les appeler par tous les noms, il faut faire un effort. Si c'est trop compliqué tout le temps,
au moins une fois par jour, et à plus forte raison, minimum une fois par semaine, mais c'est mieux tous les jours, au moins une fois, dire tous les noms qu'il a, et à plus forte raison, s'il a seulement un nom, alors ça va, c'est pas difficile, pas besoin de le transformer. Moi, je crois que pour l'affection, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux que tu donnes un nom à toi, et je veux dire, que toi tu donnes un nom d'affection, comme j'ai dit tout à l'heure, chéri ou motek, comme ils disent en hébreu, etc. Alors que le nom de l'homme, tu dois le garder. Tu dois le garder, pourquoi? Parce qu'en fait, ça réveille son essence. Ça réveille son essence spirituelle. Puis, comme on a vu dans Moshe Rabbeinu, incroyable. C'est pour ça que le Rabbeinu, il va venir après le nom. En Bezrat Hashem, Ve'ata Tetzaveh, qu'on puisse respecter les ordres d'Akadosh Borou Bezrat Hashem, avec beaucoup de simra, comme on est en plein maintenant, on vient de commencer le mois de Hadar, et on a dit que la simra c'est quoi? C'est la simra de la mitzvah. C'est-à-dire que quand je te rencontre en Hadar, dans la rue, je dois te voir avec une simra spéciale. Maintenant, cette simra spéciale, c'est pas par exemple pour un plaisir matériel, pour un plaisir matière. Ou par exemple, il a mangé un bon plat. Tu le vois heureux. Ok, tu peux être heureux, j'ai pas dit que tu peux être heureux, tu as mangé un bon plat, oui, mais c'est pas de cette simcha qu'on parle. On parle que maintenant tu as eu un très bon limoud, tu es saméar. Tu as fait une mitzvah, tu es saméar. C'est de cette simcha qu'on parle. En Bezrat Hashem, tu savais qu'on puisse faire des ordres d'Hachem, besimcha, simcha shel mitzvah, amen ve amen.